Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 49 à 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division, car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Jésus veut annoncer la vérité à ses disciples. Il n'emprunte pas un discours d'homme politique qui ferait de vagues promesses pour enthousiasmer son électorat. Jésus veut que les hommes et les femmes qui vont prendre la décision de le suivre sachent sur quel chemin ils s'engagent. Tout d'abord, Jésus nous annonce que c'est un feu qu'il est venu jeter sur la terre. Ce feu, c'est peut-être celui du jugement, mais aussi peut-être celui de l'Esprit Saint par lequel chaque baptisé est touché. Jésus nous annonce aussi qu'il doit recevoir un baptême, celui de la croix. C'est son baptême, son martyre, nous le savons, qui nous donnera l'occasion de recevoir à la Pentecôte le don de l'Esprit, ce don qui fera véritablement naître l'Église. Encore une fois, Jésus entend désamorcer l'attente populaire d'un Messie classique, tout-puissant, qui imposerait la paix terrestre par sa seule puissance. Accueillir Jésus comme le Messie sera un choix hautement personnel et avant tout fait en pleine liberté. Ce choix, il aura des répercussions jusque dans les familles, opposant les uns aux autres, créant des divisions. La mission de Jésus rejoint la prophétie du livre de Michée, au chapitre 7, verset 6, où il est dit qu'un homme aura pour ennemis les gens de sa propre maison. La venue terrestre du Christ ne conduit pas immédiatement l'Église, l'humanité, dans une ère de paix. Le royaume de Dieu sera précédé de détresse, de tribulation. En ce jour où nous faisons mémoire de saint Jean-Paul II, rappelons-nous également les épreuves qu'il a su traverser en gardant sa confiance en Dieu, mais aussi ce qu'il a pu apporter à l'Église dans la joie de croire et de témoigner. Amen.